Merci, madame. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. Chronogramme des Jeux scolaires et universitaires. La journée de demain, lundi, c'est la journée d'ouverture, lundi 22 avril 2013. 7 heures, de 7 h à 10 h, mise en place terminée. 10 h, arrivée des membres de la coordination générale et des responsables administratifs. 10 h 45, arrivée des invités. 11 h, arrivée de monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire ou son représentant, et de monsieur le maire de Libreville et des autorités municipales. 11 h 15, arrivée des membres du gouvernement. 11 h 45, arrivée de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. 12 h, arrivée de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 12 h 15, hymne national. Prestation de serment d'un athlète et d'un officiel. 12 h 45, début du défilé dans l'ordre suivant. G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 et enfin G1. À 13 h 45, fin du défilé, il y aura un cocktail et l'animation. 14 h 30, coup d'envoi donné par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, monsieur le directeur général, ce qu'on a souvent déploré après ces Jeux, c'est que les talents détectés en termes de recrutement ne sont pas suivis par la suite. Oui, je crois que, merci pour la question, je dois dire que il faut saisir la balle au bon. À savoir, c'est une occasion qui m'est offerte pour interpeller les chefs d'établissement, les responsables administratifs, les maîtres d'éducation physique et sportive, les directeurs provinciaux de sport, pour que cette fois-ci, qu'ils puissent mettre en place une relance effective et maintenir la flamme qui nous est offerte par les plus hautes autorités de notre pays. Cela ne dépend pas aussi d'une volonté politique, vous ne pensez pas? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire, que tous les Gabonais depuis plusieurs années ont toujours voulu souhaiter de tous leurs voeux pour que ces Jeux reprennent. Alors donc il faut saisir la balle au bon, c'est une occasion qui nous est donnée pour que ces Jeux, les 36e Jeux des Jeux nationaux Oxieux, aient un franc succès. Il faut que tout le monde se mobilise. Merci, monsieur le directeur général. La 4e réunion des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs vient de se tenir à Rouen, en France. Parmi les nombreux objectifs que le Conseil s'est fixés, l'on retiendra l'optimisation de la gestion du trafic. Reportage. La direction générale du Conseil gabonais des chargeurs a tenu pendant 3 jours à Rouen, ville portuaire située dans le nord-ouest de la France, la 4e réunion annuelle de ces mandataires du 10 au 12 avril 2013 au siège de l'Union portuaire rouennaise, avec pour objectif essentiel faire le bilan d'exécution des contrats de mandat, examiner les difficultés rencontrées et le rôle important attendu de la part des mandataires afin de renforcer le trafic du Gabon de l'émergence dans l'activité des échanges commerciaux avec ses partenaires dans le monde. Le repositionnement du CGC, contribution des mandataires, c'était le thème de la réunion de Rouen, présidée par le ministre du Transport, représenté par le secrétaire général Lola Jonas-Mvo. L'évocation du thème des assises doit être l'occasion de passer en revue et d'évaluer à ce jour les conditions d'exécution des relations qu'il lie le CGC à ses partenaires mandataires. Un esprit constructif a marqué ces travaux, la réunion annuelle des mandataires qui se révèle un réel espace, une plateforme de dialogue entre la direction générale du Conseil gabonais des chargeurs et ses partenaires dans le monde. Ces dernières années, la direction générale du CGC a engagé un processus de réorganisation de son réseau pour plus de transparence et pour optimiser sa gestion du trafic. Action qui s'inscrit dans un plan stratégique pour la période 2012-2016. Nous venons de mettre en place une nouvelle stratégie d'assistance aux chargeurs qui s'articule autour d'un concept simple et novateur, répondre aux attentes des chargeurs. C'est dans ce sens que le CGC entend approfondir ses relations avec son réseau mondial de mandataires
pour garantir la soutenabilité de son existence. À l'issue des travaux de Rouen, une série de recommandations a été adoptée, dont celle de commettre une étude sur la constitution d'un réseau de déclarants agréés par la Direction générale du CGC ou cette autre recommandation afin que les mandataires portuaires respectent le plus strictement les zones de compétence dans l'accomplissement de leur mission. Le BITC, dont il était vivement question au cours de nos travaux, a prouvé tout son intérêt et son efficacité par la prise de conscience des exportateurs. La 5e réunion annuelle du réseau des mandataires du CGC se tiendra à Port-Gentil au Gabon en 2014. Les incessantes coupures d'eau et d'électricité orchestrées par Dame SEG seraient à l'origine du dysfonctionnement technique contraignant la Sobraga, la société des brasseries gabonaises, à baisser sa production. Conséquence, carence de boissons à Libreville comme à l'intérieur du pays. C'est ce qui ressort du point de presse organisé par les responsables de Sobraga. Ivo Yono, Patrick Oja, Gabon Télévision. Les coupures intempestives de courant et autres cessations d'approvisionnement en eau de la SEG continuent à faire des victimes. Sur cette table, le bilan est amer. Ici, Joël Galato s'explique. Donc ça a été des problèmes qui nous ont perturbé dans la production au début du mois de mars. Et effectivement, le temps de production de la bière fait que ces répercussions se sont retrouvées durant toute la période du mois de mars. Les plaintes des consommateurs qui ne retrouvent pas certains produits de la Sobraga dans le marché local justifient ce point de presse. On est revenu dans une situation normale. Quand la bière manque à l'appel des consommateurs, Sobraga sort ses explications et tente de rassurer nos clients. L'enjeu semble de taille. Les groupes de la Sobraga disposent d'une autonomie énergétique de 3 jours. En eau, c'est pareil. Et si les coupures en eau et électricité de Dame SEG vont au-delà de ces 3 jours, la production prend un coup. Sans eau, pas de boisson. Et s'il n'y a pas de boisson, la pénurie s'installe. Et au quartier, tout va mal. Occasion propice, Galato a présenté aux communicateurs la nouvelle acquisition de Sobraga. Un système de brassage à la pointe de la technologie. Soit un investissement de 8,7 milliards. On définit communément par ça brasser l'ensemble du processus de fabrication depuis le mélange des produits, des matières premières, en passant par la fermentation jusqu'à l'affinage. Entièrement automatisé, ce nouveau système de brassage garantit désormais une capacité de production maximum, soit 45 000 bouteilles par heure. D'un point de vue production industrielle, on est de nouveau en tour d'un régime. Nos partenaires dans la distribution travaillent 7 jours sur 7, y compris donc le dimanche, on a fait des journées supplémentaires pour pouvoir réapprovisionner tout le marché. Certifié ISO 9001 et brasseur de bière renommée internationale, la Sobraga érige la démarche qualité comme une priorité majeure pour tous ses produits. Ces acquisitions réalisées en 2012 pour moderniser le processus de fabrication de la bière représentent des investissements d'avenir qui garantissent une performance qualitative et une productivité maximale pour les 3 prochaines décennies. Les camarades Séraphin Mundunga et Angeline Goma, membres du comité permanent du bureau politique, portent à la connaissance des camarades membres du bureau politique de la province de la Nyanga, ainsi que les députés, sénateurs et cadres, militants et partis démocratiques gabonais, de la dite province, que la réunion initialement prévue le mardi 16 avril 2013 aura finalement lieu le lundi 22 avril 2013 à 18 h à la Chambre de commerce de Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Tombée des rideaux de la conférence du district du Rotary International, 3 jours d'échange que les Rotariens ont mis à profit pour pouvoir élire leur nouveau gouverneur. Pour cette année, il est question de renforcer la communication sur les valeurs et les actions. Cédric Mouelé-Malonga, reportage. La 31e conférence du district 91-50 a débouché sur le renouvellement des responsables du Rotary Club International. Ici, Ron Burton devient le nouveau président de ce club. Il succède à ce poste Sakuji Tanaka.
Pour ce qui est du gouvernorat du district 91-50, des changements ont également été opérés à sa tête. Jean-Pierre Lassény-Dubose a passé le témoin. J'espère que la conférence de Libreville a conquis votre cœur et obtenu votre large adhésion, en particulier par l'accueil et l'hospitalier toute africaine de la capitale gabonaise. En dévoilant le thème de son année, Ron Burton, le président 2013-2014 du Rotary International, nous demande de tout faire pour que chaque Rotarien dans nos clubs partage la passion du Rotary. Pour l'année rotarienne qui débute dès le 1er juillet, les Rotariens et Rotaraxiens à travers son thème vont être amenés à changer de vie pour ainsi avoir une raison véritable de vivre leur engagement. Durant cette conférence, vous avez découvert des présidents élus de votre promotion, des amis venus de 10 pays qui constituent votre district, avec lesquels vous avez constitué dès aujourd'hui une famille qu'on peut appeler conférence de district de Libreville. Je voudrais que vous gardiez de votre séjour à Libreville pour cette 31e conférence du district 91-50 que le souvenir aussi d'avoir renforcé vos actions futures et le souvenir d'un engagement dynamique renouvelé. Accroître et diversifier les effectifs en mettant l'accent sur les jeunes et les femmes. S'approprier le plan Vision pour l'avenir sont entre autres les recommandations de ces retrouvailles rotariens. Les rotariens, rotariennes et leurs conjoints, les rotaraxiens et rotaraxiennes, les interaxiens et interaxiennes, les inner-wheelers, adressent leur très haute et déférente reconnaissance à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et à travers son auguste personne à tout le peuple gabonais pour l'intérêt qu'il ne cesse de porter au Rotary International, notamment par son soutien au programme de la Fondation Rotary du Rotary International Polio Plus, visant à éradiquer la poliomyélite de la surface de la Terre. Dans la perspective de la célébration en différé du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Bakumba, Jean-François Yanda, membre du bureau politique, convie les militantes et militants, sympathisants et cadres, mais surtout ressortissants du département de l'Ekoko, résidant de passage à Libreville, à une importante réunion qui présidera demain 22 avril 2013 à 16h à la maison du parti située au quartier Lui. Les pédégistes du Bikondom, c'est dans la province du Wellington à Bitam, en conclave avec les nouveaux responsables locaux du Parti démocratique gabonais. Objectif de cette rencontre, redynamiser le PDG dans cette localité. Stevie Oyan Menzui, reportage. Jour de cette rencontre, entre autres, la présentation du nouveau membre du bureau politique et la déléguée nationale de l'UFPDG, originaire de la province du Wellington, tous deux nommés lors du 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais, et la mise en place du comité chargé de la célébration du 12 mars en différé à Bitam et à Bikondom. Le nouveau membre du bureau politique, conscient de la lourde charge et de la confiance portée en sa personne, a tenu à témoigner sa reconnaissance. Je remercie tout simplement le distingué camarade président de notre parti qui a bien voulu m'honorer en me l'élevant au grade de membre du bureau politique de la fédération PDG de Bikondom. C'était tout simplement une prise de contact et voir comment nous allons aborder les célébrations en différé du 12 mars dans la localité qui est la nôtre. Et c'était aussi pour moi l'occasion de fixer le cap pour les années à venir concernant la fédération PDG du district de Bikondom. Hymne du parti repris en chœur, les militants et sympathisants du PDG du district de Bikondom ont, par ce geste, confirmé leur adhésion au parti de masse. Nous sommes l'un des districts où le PDG a toujours été majoritairement en tête dans le département du Thème, à toutes les élections. Nous allons renforcer ce travail, nous irons au terrain pour consolider cet acquis.
Satisfait des retombées du 10e congrès pour le compte de Bikondom, le cadre du parti a remercié le président de la République de cette attention particulière portée à cette circonscription électorale. Dans la fédération du PDG du district de Bikondom, nous sommes totalement satisfaits parce que le distingué camarade président nous avait promis qu'une place de choix sera